Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis chargée de projet Climaction au sein du G3E, le groupe d'éducation et d'éco-surveillance de l'eau. Lors de la capsule 1, on a vu avec ma collègue Lydia que le projet Climaction des jeunes des rivières des communautés est inspiré de la pensée design. La pensée design, c'est une méthode de résolution de problèmes qui est centrée sur l'humain et qui permet de se concentrer sur une petite partie du problème à la fois, et surtout d'agir sur cette petite partie du problème. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser au déroulement du projet Climaction sur une année scolaire. Son déroulement en 5 grandes étapes. En s'inspirant d'un exemple concret, on va prendre l'expérience vécue par les jeunes de la polyvalente de l'ancienne Lorette lors de l'année scolaire 2022-2023, des jeunes de 4e secondaire du PEI. Lors de l'atelier d'introduction, les jeunes ont eu droit à une présentation générale sur les sujets en lien avec le projet, comme les bassins versants, les changements climatiques, les bienfaits liés aux cours d'eau. Ils ont aussi eu droit à un portrait de la rivière Lorette, ce qui allait devenir leur cours d'eau. Durant Climaction, on souhaite que les participants s'approprient le cours d'eau qu'ils vont étudier durant toute l'année, et on met l'emphase là-dessus dès le départ. Le premier atelier, c'est aussi le moment de donner une problématique plus générale en lien avec le cours d'eau à l'étude, un point de départ si on veut. Et dans le cas de la rivière Lorette, c'est que les précipitations ont augmenté au cours des dernières années. Durant l'atelier de préparation à la sortie terrain, dont le but est d'évaluer l'état de santé du cours d'eau, les jeunes doivent se familiariser avec les protocoles qui vont être utilisés. Ce n'est plus le temps rendu au bord de l'eau, évidemment, de comprendre comment ça fonctionne. Il faut l'apprendre avant. Généralement, les enseignants vont choisir entre 2 bioindicateurs possibles, soit les poissons, soit les macro-invertébrés benthiques, c'est-à-dire les petites bestioles qui vivent au fond de l'eau, comme des larves d'insectes, des moules, des vers. Dans le cas de la polyvalente ancienne Lorette, ils ont fait les 2 bioindicateurs, les poissons et les macro-invertébrés, mais c'est pas la norme. Une particularité de la démarche de la pensée design, c'est le côté humain. Donc, en plus d'amasser des données scientifiques lors de la sortie terrain, les jeunes doivent aller à la rencontre des citoyens dans le cadre d'une enquête. Le but, c'est de bien comprendre le milieu, de cerner les besoins et les aspirations des gens. Dans le cas de nos élèves de la polyvalente ancienne Lorette, ils ont eu comme consigne de contacter au moins un citoyen durant une période de 3 semaines. Ça peut sembler peu, mais ici, ce qu'on vise, c'est la qualité des informations et non le nombre de réponses. Après tout, les étapes subséquentes du projet vont dépendre de ce qui a été trouvé durant l'enquête. L'étape de synthèse et définition est vraiment au cœur de la démarche Climaction. C'est l'étape clé qui permet de mettre en commun toute l'information ramassée, autant lors de la sortie de terrain que lors de l'enquête. Et la façon de représenter toute cette information, scientifique comme sociale, c'est d'utiliser des représentations visuelles. On mise beaucoup là-dessus. D'ailleurs, vous avez accès à plusieurs types de représentations visuelles qui sont offertes aux participants de Climaction, comme le réseau conceptuel, c'est ce qui a été utilisé par les élèves de la polyvalente ancienne Lorette pour synthétiser l'information de nature plus scientifique, donc les résultats de la sortie terrain. Et leur constat à nos élèves face à l'état de santé en 2022, c'est que la rivière Lorette, elle n'est pas vraiment en santé. Il y a beaucoup d'érosion, l'indicateur de santé biologique était mauvais, et les espèces trouvées, autant au niveau des poissons que des macro-invertébrés, c'était plutôt des espèces tolérantes à la pollution. Et on comprend que si on trouve des espèces tolérantes, sans trouver d'espèces qui ne sont pas tolérantes, ça veut dire que notre cours d'eau, il est pollué. Quant aux résultats de l'enquête, ce sont des cartes d'empathie qui ont été utilisées pour mettre en commun l'information. Et le constat des citoyens face à l'état de la rivière, une fois encore, la pollution s'est ressortie, des crues, et une impression que la propreté et la qualité de l'eau étaient moins bonnes. Par contre, d'un point de vue plus positif, il est ressorti de l'enquête que les citoyens avaient un fort sentiment d'attachement à la rivière Lorette. Leur cours d'eau, ils l'aiment, ils le côtoient. Et ce qu'ils souhaitent pour l'avenir, ces gens-là, c'est une meilleure qualité de l'eau pour favoriser la baignade, la pêche. Ils veulent plus d'aménagement, plus de panneaux d'interprétation aussi. Une fois toutes ces informations en tête, il était temps pour les jeunes de formuler leurs défis. Dans le cadre de Climaction, on utilise toujours la même formule. Comment pourrait-on? Le grand défi retenu pour l'année scolaire 2022-2023 par nos élèves de la polyvalente ancienne Lorette, c'était comment pourrait-on améliorer les aménagements riverains en bordure de la rivière Lorette? Une fois le défi trouvé, il faut lui associer une solution. Suite à un remue-ménage, ou si vous préférez un brainstorm, c'est-à-dire la production en masse d'un grand nombre d'idées, les élèves ont décidé de mettre à profit l'attachement ressenti envers le cours d'eau par les gens de l'ancienne Lorette. Il fallait les sensibiliser à la mauvaise qualité de l'eau et les inciter à agir pour protéger la rivière. Les jeunes ont donc décidé de produire des encarts qui seraient à la fois informatifs et amusants, destinés aux citoyens et qui contiennent notamment des suggestions d'actions qui peuvent être faites à la maison pour aider les berges et la rivière. Les 2 dernières grandes étapes du projet Climaction, soit le prototypage et l'action et communication, varient beaucoup en fonction de la solution choisie. Le prototypage, c'est quoi?
c'est la production rapide de modèles, dessins, maquettes, pour représenter l'action envisagée. Dans le cas de nos élèves de la polyvalente Ancienne-Lorette, cette étape-là s'est traduite par une idée rapide de ce qu'allait avoir l'air leur encart. Ils ont dessiné rapidement. Bon, ici, il va y avoir un dessin de poisson, ça va être le texte. Quant à la préparation à l'action, il s'agissait plutôt de développer les textes pour les encarts, puis d'envoyer les modèles d'encart à un graphiste professionnel, puis aussi d'assurer un suivi avec le graphiste, pour s'assurer que le résultat final, avec quelques allers-retours, était bien ce à quoi tout le monde s'attendait. Quant à la réalisation de l'action, ça s'est traduit par l'envoi par voie électronique de l'encart final à la municipalité et pour les élèves de voir l'encart publié sur les réseaux sociaux. Et d'un point de vue peut-être plus personnel, tout simplement d'avoir accès aux produits finis. Les élèves ont pu eux-mêmes transmettre leur encart à leurs familles et leurs amis. Ça, c'est ce qui s'est réellement passé lors de l'année scolaire 2022-2023 pour notre groupe de la polyvalente de l'Ancienne-Lorette. Mais imaginons juste un instant qu'à la place, les élèves aient décidé de planter des arbres ou d'aménager des bancs ou des poubelles en bordure de la rivière Lorette. Toute la fin du projet Climaction, une fois la solution trouvée, aurait été fort différente. Par exemple, le prototypage, ça se serait traduit plus à modéliser le site des aménagements, où on le fait exactement, comment on s'y prend. Quant à la préparation à l'action, peut-être qu'il aurait fallu communiquer avec la municipalité ou des propriétaires terriens, acheter des arbres à planter ou du bois de construction, prévoir exactement le site, l'heure et la date pour l'action, et surtout communiquer cette action. Lorsqu'on fait une action de type plus terrain, on veut que les gens le sachent. Par exemple, si on va planter des arbres, on veut dire ça va être tel jour à tel endroit. Mais dans tous les cas, ça se serait terminé sensiblement de la même façon, par un atelier de conclusion. C'est lors de cet ultime atelier que les élèves ont pu faire un retour sur ce qu'ils ont appris, sur ce qu'ils ont accompli pendant toute leur année scolaire. Et célébrer aussi leurs accomplissements de cette année scolaire. Cet atelier, ça a été aussi l'occasion de remplir un questionnaire pour que nous, on ait une idée de ce que ça a apporté aux jeunes de façon plus personnelle de participer au projet Climaction. J'espère que l'expérience vécue par les jeunes de la polyvalente Ancienne-Lorette vous a inspiré. Chaque groupe scolaire qui tente l'aventure Climaction va le vivre d'une façon un peu différente, mais au final, le déroulement, lui, reste assez similaire. Ah, il y en a deux!